Scarlett, à seulement 28 ans, s'est déjà forgé une formidable réputation de brillante enquêtrice afro-américaine. Malgré sa relative jeunesse, elle a toujours fait preuve d'un niveau de compétence extraordinaire, abordant même les cas les plus difficiles avec une intelligence vive et une action décisive. Ses pairs et ses supérieurs la reconnaissent pour son engagement inébranlable envers l'équité et son refus de compromettre ses principes en aucune circonstance. C'est cette résilience et ce dévouement inébranlable envers la justice qui l'ont rendue non seulement respectée mais profondément admirée dans son domaine. Chaque week-end, Scarlett suit un rituel simple mais précieux, elle part pour une paisible balade à vélo, utilisant la sérénité du petit matin pour vider son esprit et se ressourcer pour les batailles à venir. Alors qu'elle enfile son casque et roule son vélo vers le parc tranquille de la banlieue, elle croit se diriger vers une matinée ordinaire comme les autres. Mais le destin nous réserve autre chose. Ce qui commence comme une simple balade va bientôt pousser Scarlett dans une confrontation avec les injustices mêmes contre lesquelles elle a passé sa vie à lutter cette fois, plus personnellement que jamais. Ce qui nous attend n'est pas simplement une perturbation mais une confrontation cruciale où la force de la justice et le courage de la résilience seront mis à l'épreuve contre des préjugés profondément enracinés. Restez avec moi alors que nous parcourons aujourd'hui la puissante histoire de Scarlett. Si vous croyez au combat pour l'équité et le courage, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir ces histoires. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Scarlett, souvent appelée SC par ses proches, a grandi dans une famille ordinaire mais aimante, bien loin des milieux privilégiés dont jouissaient nombre de ses pairs. Il n'y avait pas de richesse héritée, pas de cuillère en argent, seulement une abondance d'amour, d'encouragement et de fortes valeurs morales. Dès son plus jeune âge, Scarlett a été confrontée à des préjugés, à des regards froids et à des commentaires blessants de ses camarades de classe uniquement à cause de sa couleur de peau. Pourtant, plutôt que de succomber à l'amertume ou au doute d'elle-même, elle a transformé ces expériences douloureuses en un puissant carburant pour ses ambitions. Dans l'esprit de Scarlett, l'excellence académique est devenue son arme, sa façon silencieuse mais indéniable de prouver sa valeur à un monde prompt à la juger. Ses parents, piliers de force et d'intégrité, ont toujours souligné l'importance de vivre de manière éthique, de rester debout face à l'adversité et de ne jamais laisser la peur ou la honte dicter son chemin. Leur soutien constant et leurs encouragements discrets ont créé une base chaleureuse et solide pour Scarlett, nourrissant une résilience et une clarté d'objectifs qui façonneraient son destin. Déterminée à s'élever au-dessus, Scarlett s'est lancée dans ses études. Ses efforts ont porté leurs fruits puisqu'elle s'est régulièrement classée parmi les meilleurs étudiants, son génie étant trop brillant pour être ignoré. Son dévouement lui a valu une bourse complète dans une université prestigieuse, où elle a continué à défier les attentes et à ouvrir de nouvelles portes. Après avoir obtenu son diplôme, elle a été rapidement recrutée par le FBI, ses capacités étant évidentes pour tous ceux qui l'ont rencontrée. À 28 ans, Scarlett était devenue une agente hors pair, respectée non seulement pour ses talents d'enquêteur mais aussi pour son éthique inébranlable. Pourtant, elle est restée profondément humble, ne permettant jamais au titre ou distinction de déformer ses valeurs fondamentales. L'insigne du FBI qu'elle portait était rarement affiché ou vanté, pour Scarlett, cela symbolisait un devoir sacré de servir, et non un privilège à afficher. Son style de vie reflétait la même philosophie. Scarlett vivait modestement, préférant un appartement petit mais confortable à distance de vélo de son bureau. Cela lui a permis de maximiser son temps libre, qu'elle a consacré à perfectionner de nouvelles compétences et à élargir ses connaissances. Malgré les lourdes exigences de son travail, elle traitait tout le monde, collègues, victimes, témoins, avec une chaleur et un respect qui surprenaient souvent ceux qui ne connaissaient que sa réputation de dureté. Scarlett a compris quelque chose que beaucoup avaient oublié, l'humilité n'était pas une faiblesse mais le fondement de relations authentiques et d'une carrière durable. Les leçons de ses parents résonnaient dans son esprit, rester les pieds sur terre, vivre avec intégrité et ne jamais devenir arrogant, peu importe à quel point on s'élève. Le succès, elle le savait, pouvait être éphémère, le personnage était éternel. Et ainsi, ce matin-là, comme tant d'autres auparavant, Scarlett partit sur son vélo, accueillant favorablement les allées fraîches et verdoyantes du parc. Elle aimait ses premières heures, le calme, le ciel ouvert, le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus simple et de plus pur. Ici, loin des clameurs de sa profession, elle pouvait respirer librement, renouant avec la vie pour laquelle elle s'était battue si durement. Mais aujourd'hui ne serait pas comme les autres. Alors que Scarlett parcourait un sentier bien tracé, elle commença à remarquer les regards aiguisés, hostiles, pleins d'accusations silencieuses. Une sensation d'oppression s'inspira dans sa poitrine alors que des insultes chuchotées flottaient dans l'air, faibles mais lourdes de mépris. Les murs invisibles des préjugés raciaux, qu'elle avait passé sa vie à briser, semblaient se dresser à nouveau autour d'elle, froids et oppressants.
Soudain, une voix traversa l'air du matin, dure et autoritaire. « Et vous ?» Scarlett ralentit instinctivement, ses sens s'aiguisant. S'approchant d'elle se trouvait un grand et costaud policier blanc, son uniforme tendu sur une monture musclée, ses lunettes de soleil suffisamment basses sur son nez pour révéler un regard rempli de dédain. « Que faites-vous ici ?» aboya-t-il. Le cœur de Scarlett battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort de sa chevauchée, mais à cause de la familiarité glaçante de la situation. C'était un parc public, un endroit qu'elle avait visité d'innombrables fois, où tout le monde avait le droit d'être. Et pourtant, son instinct l'avertissait que cette rencontre était pleine de dangers. Elle choisit sa réponse avec soin, gardant un ton calme mais alerte. « Je fais juste du vélo », dit-elle en croisant son regard fixement. « Y a-t-il un problème ?» La bouche de l'officier se courba en un ricanement et sa voix débordait de moquerie. « Un problème ? Bien sûr qu'il y a un problème, a-t-il lancé. Vous êtes le genre de personne de couleur qui n'a pas sa place ici. Ce parc n'est pas pour les gens comme vous. » Ces mots tranchants comme des couteaux, chaque syllabe chargée du vilain venin de la haine. Il fit un pas en avant, sa voix montant avec dérision. « Tu penses que tu as le droit d'être ici ? Je ne vois pas de gens comme toi par ici. » Autour d'eux, le monde semblait se figer, l'air frais du matin devenant épais et suffocant. Scarlett était enracinée, non pas dans la peur, mais dans la force tranquille que sa vie avait forgée en elle, une force qui était sur le point d'être mise à l'épreuve une fois de plus. Les paroles acerbes et venimeuses de l'officier lui transpercèrent le cœur comme un poignard, chaque syllabe étant imprégnée du poison amer des préjugés. Scarlett inspira profondément, luttant pour garder son sang-froid alors qu'une vague d'émotion déferlait en elle. Pourtant, les regards oppressants des spectateurs n'ont fait qu'approfondir son sentiment d'isolement, comme si le monde entier se refermait sur elle. « M'as-tu entendu ?» La voix de l'officier fut à nouveau cassante, plus énergique cette fois. Il fit un pas agressif en avant, s'immisçant dans son espace personnel, sa présence imposante et suffocante. « Nous avons eu des rapports faisant état de comportements suspects dans ce domaine. Vous correspondez parfaitement à la description, a-t-il accusé, ses propos étant chargés de soupçons injustifiés. Scarlett plissa les yeux, sentant un chaud mélange d'indignation et de colère remonter à la surface. « Comportement suspect », répéta-t-elle, sa voix étant désormais plus aiguë, plus coupante. « Tu veux dire faire du vélo ?» Leurs regards se croisèrent dans un choc silencieux. Une bouffée de colère cramoisie monta dans le cou de l'officier, sa fureur à peine contenue mijotant juste sous la surface. « Ne me réponds pas, aboya-t-il. Montre-moi ta carte d'identité. Maintenant. » Scarlett ne dit rien. Au lieu de cela, elle attrapa calmement son téléphone, le tenant à la vue de tous. « Je vais enregistrer cette interaction », a-t-elle déclaré, d'une voix ferme malgré la tension qui s'épaississait dans l'air. Ce petit acte de défi a fait craquer l'officier. Dans un accès de rage, il lui arracha le téléphone de la main, le craquement violent frappant le trottoir résonnant comme un coup de feu dans la foule stupéfaite. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» rugit-il, les yeux fous de fureur. « Pour qui pensez-vous que vous êtes pour me tenir tête ?» Alors qu'il soulevait sa botte, se préparant à écraser le téléphone tombé sous ses pieds, Scarlett bougeait avec une précision aiguisée par des années de discipline. Elle se précipita en avant, attrapa sa jambe et, d'un mouvement rapide et expérimenté, l'envoya s'étaler au sol. Le cri collectif de la foule s'est propagé à travers le parc, l'incrédulité et le choc se sont peints sur tous les visages. « Vous êtes fou. Vous êtes en état d'arrestation. » L'officier a hurlé, cherchant ses menottes, les mains tremblantes de rage. Il lui donna un coup de pied vicieux, mais Scarlett l'avait anticipé. Avec l'agilité d'un enquêteur expérimenté, elle esquiva à la dernière seconde, évitant de peu le coup, et pivota pour lui faire face de front. Mais il n'avait pas fini. Alimenté par la colère, il se jeta à nouveau sur elle, lui donnant un coup de pied brutal dans le ventre. L'instinct de Scarlett s'est déclenché. Elle a préparé ses bras pour absorber l'impact, serrant les dents alors que son pied heurtait son coude. Refusant d'être renversée, elle a répondu de la même manière, en balayant sa jambe d'appui sous lui et en le poussant en arrière. L'officier a trébuché mais a chargé une fois de plus, cette fois en lui lançant un coude en direction du visage. Scarlett a lu le mouvement comme un livre ouvert. Elle esquiva rapidement, esquivant le coup, tout en levant la main pour bloquer un autre coup de poing par derrière. Alors qu'il vacillait, perdant pied l'espace d'un battement de cœur, elle saisit sa chance. Avec une habileté exercée, elle tira son bras vers le bas,
l'envoyant s'écraser violemment sur le sol froid et inflexible. La foule regardait dans un silence stupéfait, le souffle coupé dans la gorge. Il gémit, levant la main dans une tentative désespérée de la repousser, mais Scarlett avait déjà une longueur d'avance. Elle lui donna un coup de pied ferme et décisif à l'arrière du genou, le forçant à s'effondrer. À ce moment-là, Scarlett n'était plus la victime. Elle était un symbole de défi, une guerrière debout contre l'injustice. L'officier, humilié et furieux, s'est précipité pour se relever, le visage rouge de colère, mais derrière la rage, il y avait une étincelle d'autre chose. Peur. Ne pensez pas que vous avez gagné, cria-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de bravade et de désespoir. Mais Scarlett resta inébranlable. Son corps rayonnait d'une force inflexible, ses yeux étaient féroces et inébranlables, ne quittant jamais les siens. Cette confrontation avait transcendé le simple combat physique, elle était devenue une bataille spirituelle, un combat pour la dignité, pour la justice, pour chaque voix silencieuse qui avait jamais été écrasée sous le poids de l'oppression. Et dans cette bataille, Scarlett était inébranlable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Jamais. C'était plus grand qu'elle. Avec une autorité calme et posée, elle redressa sa posture, fouilla dans sa veste et en sortit son insigne. Le tenant haut à la vue de tous, elle parla d'une voix qui traversait le silence chargé comme une lame. Assez. Je suis l'agent spécial Scarlett Johansson, du FBI. Le temps semblait se figer. Les yeux de l'officier se fixèrent sur l'insigne avec incrédulité. Sa bravade s'est évaporée instantanément. Agent FBI, balbutia-t-il, son teint se décolorant alors qu'il réalisait, le laissant debout là, paralysé par le poids de ses propres actions imprudentes. Scarlett haussa un sourcil, sa voix traversant la tension avec une pointe froide et autoritaire. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre carrière, a-t-elle déclaré. À cet instant, le monde autour d'eux sembla se figer. Le seul bruit qui osait troubler le lourd silence était le murmure du vent se faufilant à travers les arbres. L'arrogance antérieure de l'officier s'est évaporée, remplacée par un air de peur et de confusion brute. Mais pour Scarlett, ce n'était que le début. Ce n'était pas un agent ordinaire. Scarlett avait été témoin de la pourriture qui se cachait sous la surface, la corruption que les hommes comme lui essayaient désespérément de cacher. Et cette fois, elle était déterminée à le mettre en lumière, à la vue de tous, quel qu'en soit le prix. La foule autour d'eux restait figée, incrédule, luttant pour comprendre ce qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Certains ont trouvé la voix les premiers, criant de vives critiques à l'encontre du policier, furieux de son abus de pouvoir flagrant. D'autres ont tourné leur regard vers Scarlett, les yeux remplis d'admiration, reconnaissant la force rare de quelqu'un qui a choisi de se défendre non seulement pour elle-même, mais aussi pour les principes d'équité et de justice. Quelques-uns dans la foule ont doucement levé leur téléphone pour enregistrer la rencontre. En quelques heures, la vidéo explosait sur les plateformes de médias sociaux, déclenchant une tempête de débats et d'indignation. Les condamnations ont résonné sur Internet. Des utilisateurs de tous horizons ont dénoncé les actions du policier, les qualifiant d'exemples classiques d'abus systémiques et de mépris flagrant des droits individuels. Des commentaires émotionnels et indignés ont envahi les journaux et les forums, alimentant un débat national passionné sur le racisme, la justice et la responsabilité. Sous la pression croissante du public, l'officier ne pouvait plus se cacher derrière son insigne. Il a été rapidement suspendu et une enquête officielle sur sa mauvaise conduite a été ouverte. La communauté retenait son souffle, attendant une explication des autorités et se demandant si ce moment pourrait enfin marquer un tournant dans la manière dont le système traitait le racisme et les abus de pouvoir. Pour Scarlett, le combat n'était plus seulement personnel. L'incident avait ravivé en elle une farouche détermination à se battre non seulement pour sa propre dignité, mais aussi pour chaque personne qui avait déjà été marginalisée ou réduite au silence en raison de la couleur de sa peau. Elle savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Changement action requise action collective. Scarlett a commencé à rechercher d'autres personnes partageant sa vision, des individus qui, comme elle, refusaient d'accepter l'injustice comme une réalité immuable. Scarlett n'était pas seulement une visionnaire, elle était une créatrice de mouvements. Elle a fondé des clubs communautaires dédiés à affronter de front les problèmes d'injustice et de racisme. Ces rassemblements n'étaient pas uniquement destinés à la discussion, ils sont devenus des sanctuaires où les gens pouvaient partager leurs expériences, s'autonomiser mutuellement et réfléchir à des moyens de plaider en faveur d'une société plus juste. Elle était déterminée à créer un espace où chacun, quelle que soit son origine, puisse se sentir vu, entendu et valorisé, libre de la peur du jugement ou de l'exclusion.
Scarlett a organisé des ateliers, mené des campagnes de plaidoyer et participé à des manifestations pacifiques, apportant énergie et détermination partout où elle allait. À travers chaque événement, Scarlett a transmis un message puissant, le silence face à l'injustice était une complicité, et chaque voix, aussi petite soit-elle, avait le pouvoir d'exiger un changement. Lentement mais sûrement, le mouvement s'est développé. De plus en plus de personnes de différentes communautés ont rejoint la cause, inspirées par l'espoir et la force qu'incarnaient Scarlett et son équipe. Leurs histoires, autrefois isolées et inouïes, sont désormais devenues des cris de ralliement qui ont motivé d'innombrables autres personnes à se manifester et à revendiquer leurs droits. Scarlett est restée le cœur du mouvement, son leader, mais elle a compris dès le début que le véritable changement ne pouvait venir que de l'unité collective. Avec le temps, le club qu'elle avait fondé est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Son impact s'est propagé à l'extérieur, attirant l'attention des principales organisations de défense des droits humains et d'éminents militants. Scarlett elle-même est devenue un symbole de courage, de résilience et de changement imparable, admiré non seulement pour son travail de brillant agent du FBI, mais aussi pour son engagement inébranlable en faveur de la justice et de l'égalité. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. La vraie justice n'arrivera pas en un seul jour ni avec une seule victoire. Mais Scarlett avait confiance en elle-même, en son mouvement et en les innombrables autres qui avaient trouvé leur voie grâce à lui. Ainsi, avec une détermination infatigable, Scarlett a continué à diriger depuis le front, jurant de se battre jusqu'à ce qu'un monde sans discrimination ne soit plus seulement un rêve, mais une réalité pour tous.